Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on va parler de Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha, c'est une paracha assez spéciale. Pourquoi ? Parce qu'on parle de Avraham Avinu, Avraham, notre père, qui, comme vous le savez, d'abord ne s'appelait pas Avraham, mais il s'appelait plutôt Avram, sans le He. Donc vous connaissez sûrement tous d'où vient ce He. C'est tout simplement sa femme qui s'appelait Sarai, qui n'avait pas la possibilité d'avoir des enfants. Et Hachem va prendre le Yud, qui est la valeur numérique de 10, puisque c'est la 10e lettre de l'alphabet. Il va couper en deux. Donc ça fait 5 et 5. La 5e lettre de l'alphabet, c'est le He. Un, il va donner à Sarah. Ça devient Sarah à la place de Sarai. Et l'autre, à la place de Avram, il devient Avraham. C'est comme ça que les deux ensemble vont pouvoir se mettre ensemble et réussir à amener un enfant. Ça, c'est la version classique. Maintenant, il faudra essayer de comprendre pas mal de choses. Des questions assez intéressantes. Que, premièrement, Avraham, qu'est-ce qui va se passer ? Il va devoir aller en Israël. Pour ça, Dieu va lui dire Lech Lecha. Pas, mais pour toi. C'est-à-dire que sache que là où je vais t'envoyer, ce sera bien pour toi, mais ne pose pas la question. Ni où, ni comment, ni parce que, etc. Rien. Tiens, si tu veux. Donc, il faut faire confiance. C'est pas évident. Pas évident du jour au lendemain. Il a quand même 75 ans, 75 ans. C'est pas évident du jour au lendemain de se dire allez hop, on départ. En plus, c'était quelqu'un de très connu. Il avait un hôtel, il avait de l'argent, il avait des serviteurs, il avait des élèves, c'était Abraham, c'est-à-dire que tout le monde le connaissait. Il avait ses connaissances, pour tout le business, tout, il était au top. Hachem lui dit, demain matin tu te lèves, tu prends tes clics et tes claques, c'est parti. Et il part. Qui même me suivent. Il n'y a pas beaucoup qui le suivent. Il arrive en Israël. C'était comme un chef de clan. Ah oui, c'était le roi, quoi. Non, il n'y a pas de problème. C'était le roi, c'est-à-dire c'était un roi de là où il était, c'était le boss. Et là, il part, il laisse tout en plan, et il arrive en Israël, et il pense qu'il va arriver pour pouvoir faire sa mission, parce que qu'est-ce qu'il faisait à Neharaim ? Il allait, il demandait aux gens, n'oubliez pas qu'il y a un Dieu sur terre, c'est Dieu qu'il faut écouter, etc., etc. Il ramène le nom de Dieu partout dans le monde. Pendant 75 ans, on ne raconte pas tellement sa vie dans la Torah, on raconte plutôt sa vie d'après, quand il arrivait en Israël, avec l'Égypte, etc. Mais avant, pas tellement. C'est marqué Israël ou c'est marqué Canaan. Ouais, c'était pas encore Israël. Mais en fin de compte, en fin de compte, pendant 75 ans, il a fait le même travail qu'en Israël, qu'en Canaan, si vous voulez, et pourtant on n'en parle pas beaucoup. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on va voir. Surtout qu'après qu'il va être appelé Avraham, on va l'appeler différemment. On va l'appeler Av Amon Goïm, entre guillemets, le père de tous les peuples. Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il était quand même le boss. Maintenant, il est le boss, mais dans un autre endroit. Parce qu'il est en Israël, alors c'est le boss du monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé de différent ? Juste parce qu'on lui a changé du Avram à Avraham, ça a fait tellement un grand changement. Qu'est-ce qu'il y a tellement de différent ? En plus, à partir de quand ça va tout changer ? Du moment où il a fait la Brit Mila, la circoncision. Est-ce que ça change tellement qu'une personne fait la circoncision qui va lui permettre de devenir quelqu'un de différent à ce point-là ? Alors pour ça, on va voir ensemble dans le texte, si vous voulez bien, et on va expliquer c'est quoi tous ces niveaux. On va essayer de comprendre c'est quoi le niveau de Avram, le niveau de Avraham, qu'est-ce qui est le mieux, et est-ce que le mieux est toujours le mieux ? Ça, c'est pas toujours évident, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, Inyano shel Avraham matril belech lecha. Le sujet d'Avraham commence bien sûr par Lech Lecha, comme tu as dit, c'est vraiment le centre, c'est le moteur de tout, c'est là que commence le peuple juif. D'abord, on va essayer de comprendre quelle est la grandeur qui s'est passée lorsque Avraham Avinu, il est descendu sur terre et qu'il est arrivé à mener une spiritualité qui n'était pas encore, qui est devenue à ce moment-là. Et c'est parce qu'il va descendre qu'il va arriver à un niveau très haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et grâce à ça, on va comprendre comment ça se fait que c'est grâce à Abraham qu'on réussit aujourd'hui à faire un lien entre les choses matérielles de ce monde et les choses spirituelles dans le monde d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? מדרגה כפי שמצד עצמה אינה שייכת לגילוי, אבל תכלית היא שהיא גילוי בעולמות, עד שהברואים יקבלו את התענוג הטמון הבא. Ces 4-5 lignes qu'on vient de lire, ils sont très compliqués.
Alors je vais essayer de vous résumer ça, vous expliquer doucement les choses, donc il faut bien suivre. Et tout peut se comprendre à partir du moment où on écoute bien. Alors, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Le mot Av-Ram. Av, tout le monde connaît ce que ça veut dire le mot Av, ça vient du mot Abba, qui veut dire le papa. D'accord? Dans le niveau des parents, il y a toujours deux parents. Il y a le père, il y a la mère. Le père, en général, il est comparé à la chorma, la sagesse, l'intelligence, mais le point de l'intelligence. On n'a pas encore développé ce point. La mère, c'est plutôt celle qui est là, qui va développer l'intelligence que son mari va lui donner. C'est un petit peu, on voit aussi dans le mariage, il y a le mari qui va donner, et la femme va prendre, et elle va en faire un enfant. Donc on voit que pour faire un enfant, il y a le mari qui donne quelque chose, et c'est la femme qui va en fin de compte développer ça. De la même façon, en règle générale, entre l'homme et la femme, c'est comme ça que ça fonctionne. L'homme, il a l'idée, il a la compréhension de base, mais c'est la femme qui va développer. Est-ce que ça veut dire que la femme n'a pas cette possibilité? Bien sûr que si. Est-ce que ça veut dire que l'homme n'a pas la possibilité de développer? Bien sûr que si. Les deux ont. Mais la base générale, dans la règle générale d'un homme, c'est plus de trouver, d'avoir la base de la compréhension. Mais développer, c'est plus difficile pour un homme. Pour une femme, trouver spécialement la solution, c'est plus difficile, mais par contre, la développer, c'est beaucoup plus facile pour elle. Donc on a tous les 10 niveaux chacun. Mais généralement parlant, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on a compris que pour pouvoir amener quelque chose de nouveau, il faut que les deux soient ensemble. S'il n'y a que le père seul, ça ne marche pas. S'il n'y a que la mère seule, ça ne marche pas. S'il y a les deux ensemble, ça fonctionne. On peut arriver à la suite. Mais ici, ce n'est pas Av-VM. Avraham, il ne s'appelle pas Av-VM. Parce que tout le but d'Avraham, c'est de commencer le peuple juif. Mais il ne s'appelle pas Av-VM, il s'appelle Av-Ram. Ram, c'est quoi? Ça vient du mot Romemiout, ça veut dire un niveau très 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 haut, au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, on va parler que Avraham reçoit d'en haut le niveau du Père, mais un niveau au-delà de ce qu'on a l'habitude de comprendre. C'est-à-dire qu'on a le niveau de Chorma, de sagesse que nous on a ici-bas. On monte le premier niveau, le monde de l'action, c'est le Chorma de Asiya. On monte encore un niveau, c'est le Chorma de Yetzira, le monde de la formation. On monte encore, c'est la sagesse de la création. Après on monte encore, et déjà dans la sagesse de la création c'est déjà pas évident, sagesse après de Hatzilut, du monde qui est complètement spirituel, au-delà des anges, au-delà même des âmes. Là c'est presque impossible à arriver à comprendre, et là on va monter encore plus haut, au-delà même de la création. Vous vous rappelez qu'on a expliqué qu'il y a, lorsque le monde s'est cassé à un moment, il y a le tuyau qui s'est cassé, tout ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous, c'est deux niveaux tout à fait différents. Là on parle au-dessus, le niveau de sagesse d'Abraham, c'est son makor, sa chorès, sa source est encore plus haut que le monde. Mais pour l'instant, comme on l'a déjà expliqué, tant que ça reste que le point de l'explication, qu'il n'y a pas de développement, ça reste tout seul. Il n'y a pas de transmission. On ne peut pas dire à quelqu'un E égale MC2, bonne chance. Il ne va pas faire grand-chose avec. Si on donne l'idée, on donne la solution, mais on n'explique pas ce qu'il y a derrière, on ne lui donne pas la possibilité d'ouvrir ce potentiel, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Là, c'est la même chose. Avram, c'est la force de la chorma, de la sagesse spirituelle énorme, au-delà de tout, qui ne peut pas se comprendre, mais qui est en plein chez Abraham, mais qui n'arrive pas à se transmettre. Il manque quelque chose. Alors comment faire? Et ça, c'est le problème d'Abraham. Alors comment il s'appelle en hébreu ce niveau de chorma, ce niveau de sagesse? Sechel le ma'ala mikol rayon. C'est une sagesse qui est au-delà de toute compréhension. Comme ça qu'on appelle Abraham. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est de réussir à amener ce niveau-là dans le monde. Que nous puissions l'attraper, le comprendre et s'en servir. Est-ce que c'est possible? Oui. Ben non. En soi, ça ne devrait pas être possible. Puisque c'est tellement lourd. Si on vous dit encore, il y a un niveau spirituel qui est très grand. Et il y a un niveau qui est très bas. Mais les deux sont, même si c'est deux niveaux très 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 différents, mais ça a encore un lien. C'est comme si je vous dis le compte en banque de Bill Gates avec notre compte en banque. Il est très très différent. Bon, il n'y en a peut-être pas, on ne sait pas. Mais voilà, c'est ça. Pour moi, il est plus que loin. Mais en tout cas, on peut dire qu'un jour, ça peut arriver qu'on y arrive. Pourquoi? Il suffit de trouver le bon truc. Mais si je vous dis maintenant, il y a une carte qui est illimitée. Illimitée. Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Il n'y a pas de comparaison entre la limite et l'illimité. Il n'y a pas de comparaison. Là, on parle d'une sagesse qui est limitée, qui est humaine, une sagesse de création qui est donc fixée à une certaine limite. Et même si on va dire,
à la limite de la spiritualité divine qui se trouve dans le monde spirituel, mais qui a quand même sa limite, c'est rien par rapport à quelque chose qui est limité. Mais il y a combien de levels? Nous on a appris, il y a énorme, mais nous on a appris de base, nous on a appris de base, il y a 4. Il y a, à partir le premier en haut s'appelle le monde de Hatzilut, c'est le monde qui est complètement spirituel, mais qui est limité pour créer le monde, donc il y a la sagesse de la compréhension de l'architecture du monde. Qu'est-ce qu'on va faire avec le monde? Après, le deuxième c'est la création, après il y a la formation, après il y a l'action, et puis il y a nous. Ça c'est les 4 de base. Ça c'est vers le bas. Oui, oui. Ah ouais. Maintenant, au-dessus de ça, il y en a encore plein. Je ne vais pas vous donner tous les noms. Ah ouais. Mais juste au-dessus de celui-là, c'est lorsqu'il est encore illimité. Et où est-ce qu'on trouve ça? Donc, c'est tous ces termes, toutes ces appellations différentes. Dans le Zohar, ça veut dire c'est classique. Ouais. On va en apprendre quelques-uns, mais Oui, d'accord. il ne faut pas trop donner, sinon après on est perdu. Bien sûr. Donc là, on parle au-delà de ça. Donc ici, on a le niveau qui est illimité, la sagesse illimitée, sans limite, la sagesse de Dieu, si vous voulez. Et là, il l'a déjà filtré pour qu'elle soit limitée à une certaine chose, à être l'architecture du monde, à la Torah, entre guillemets. Comment faire pour amener cette force illimitée, cette sagesse illimitée dans un monde limité? C'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? On va voir ça tout de suite. Regardez la deuxième partie. Kede sheye gilouize, nidrashim tzimtzumim gdolim vatzumim. Pour pouvoir réussir à dévoiler ce niveau-là, on a besoin d'un filtre énorme, mais pas seulement énorme, extra énorme. Vekan yesh rashash, shegam haklipot yekablu yenika me'atzimtzumim haele. Sur ça, on a un problème. Parce que ce niveau-là, il est tellement illimité, tellement fort, qu'il a la possibilité de donner une certaine éternité, une certaine illimité à ce qu'il va donner comme force. Puisqu'il a à l'intérieur de lui la possibilité d'être sans limite. Et si cette force illimitée, cette sagesse illimitée va être transmise à quelque chose qu'il ne fallait pas, eh bien cette partie qui n'est pas bonne va pouvoir l'utiliser pour faire des bêtises. Elle sera sans limite. Salut Béni, tu vas bien? Bonsoir, installe-toi. Poussez-vous un petit peu si ça ne vous dérange pas. Voilà, pas à On va la clipote. Ok. La clipote, c'est clipote. Je vais expliquer. Et ce texte ici, il se trouve où normalement? Ça, c'est un résumé du texte original de la Kabbale, du livre de Torah, la lumière de la Torah. Je vous donne que le résumé. Moi, j'étudie et je vous l'écris ici. Oui, parce que je ne connais pas assez bien, mais non, là, il n'y a que des tout petits même termes. Moi, pas assez bien. Mais je sentais quand même qu'il y avait quelque chose. Non, c'est très condensé là. Très bien. Ouais. Donc, je vais te faire un petit résumé. Avram, c'est un niveau de sagesse de Av, de père, le père de tout, mais Ram, qui est Romémiot, qui est au-delà de la limite. Ce qui veut dire qu'on parle ici d'un niveau de sagesse qui est au-delà de la limite, sans limite. Le problème, c'est que pour pouvoir transmettre ça dans un monde limité, c'est pas possible. Donc il va falloir filtrer. Mais quand on filtre l'illimité, il reste illimité. On peut pas, ça marche pas. Il n'y a qu'une force de Dieu qui s'appelle Shrina, qui permet de rendre l'illimité en limite. Ça, c'est ce qui permet de faire cette couronne, qui permet de créer le monde ici-bas. Mais en fin de compte, cette sagesse-là, elle a envie de transmettre en bas, mais elle a un très gros problème. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à Bereshit, on avait donné une très grande notion de qu'est-ce qui peut être transmis, qu'est-ce qui ne peut l'être pas. C'est lorsqu'on avait parlé de l'arbre de l'éternité qui se trouvait dans le jardin d'Éden, Etz Chaim, vous vous rappelez? Cet arbre ne pouvait plus, il pouvait être mangé avant la faute, mais il ne pouvait plus être mangé après la faute d'Adam. Pourquoi? Puisqu'Adam était de toute façon illimité, il était éternel, qu'est-ce que ça lui change que Dieu il mange avant la faute, après la faute? Le problème, c'est que lorsqu'il allait manger ce fruit de l'éternité, à partir du moment où il a mangé la connaissance du bien et du mal, le mal aurait reçu cette force et serait éternel. Et ça, c'est pas possible. C'est pour ça que Hachem l'a empêché de pouvoir prendre cette partie d'éternité. De la même façon, ici, on a Avram. Avram, il vient dans le monde et il dit à tout le monde, sachez que Dieu m'a donné un cadeau. Il m'a donné je viens d'une source qui est énorme.
d'une sagesse qui est au-delà de la limite. Je veux vous la transmettre. J'arrive pas. Pourquoi ? Parce que j'ai encore en moi quelque chose qui m'empêche de la recevoir. Tant que moi je ne serai pas parfait, je ne pourrai pas transmettre parce qu'il n'arrive pas à arriver chez moi. J'arrive à avoir un certain niveau, à une certaine limite, mais cette force, cette sagesse illimitée n'arrive pas à arriver chez moi. J'ai quelque chose en moi qui n'est pas 100% parfait. Et donc si je reçois maintenant cela, ce niveau de mal entre guillemets qui se trouve en moi va le recevoir aussi et il pourra l'utiliser pour des choses pas bien. Comment s'appellent ces choses mal ? Des clipotes, l'écorce. Clipa, une écorce. Alors dans la clipa, on a deux sortes de clipa. Il y a plusieurs, je vais donner deux de base. On a celle qu'on appelle les shalosh klipot atmeot, ça veut dire les trois niveaux qui sont impurs complets. On ne peut rien faire avec. C'est par exemple les animaux pas cachers. On peut faire la bénédiction dessus, ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne va pas s'élever. Donc ça ne sert à rien de faire des bénédictions dessus. C'est pas cacher, c'est pas cacher. Il y a ce qu'on appelle klipa noga. Il y a une écorce, mais elle est parvée, ni lait ni viande, ni pure ni pas pure. On a la possibilité de la prendre, de casser l'écorce, de prendre le fruit qui est à l'intérieur et de le mettre là où on veut. C'est pour ça qu'on appelle ça écorce, parce qu'en soi, elle n'est pas spécialement pas bien. Elle est juste qu'elle cache ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour cela que notre âme animale, en soi, ne vient pas d'un niveau qui est complètement pas pur. Elle vient d'un niveau de klipat noga. On peut utiliser notre âme animale, notre volonté de manger, volonté de boire, de dormir, etc. pour faire de bonnes choses ou pour faire des bêtises. Ça, c'est le niveau qui est entre les deux. Mais tant qu'une personne, elle n'a pas encore elle n'a pas réussi à parfaire tout son corps, ce niveau sans limite de Dieu ne peut pas arriver chez lui. Parce que sinon, cette force illimitée, le corps va l'utiliser, la partie animale va l'utiliser, et la partie qui n'est pas encore bien pourra l'utiliser. Et ça peut être très dangereux. Et donc Hachem a mis un blocage. Une personne qui n'est pas parfaite ne peut pas recevoir ce niveau. Quand vous dites très dangereux, vous pouvez mettre un nom dessus ? Ben oui. Si je vous dis, voilà, votre âme animale, elle vous dit, il faut manger, c'est trop bon, il faut manger, cachère, pas cachère, il n'y a pas de différence. Vous arrivez à vous battre contre ça. Pourquoi ? Parce que vous savez, il y a des choses qu'on a le droit, qu'on n'a pas le droit, etc. Imaginez qu'il reçoit cette force sans limite. Elle n'a plus de limite pour vous faire tomber. Elle n'a plus de limite. Alors c'est vrai que de l'autre côté, ce serait bien que notre âme spirituelle ait une force sans limite pour pouvoir nous aider à combattre. Mais de l'autre côté, si l'autre aussi il l'a, c'est trop dangereux. Parce que dans la sans limite, on n'est pas assez fort pour l'utiliser, cette force. Donc ceux qui sont vraiment purs, comme les grandes tzadikim avec des âmes extraordinaires, eux peuvent recevoir ce niveau-là et donc arriver à un niveau de vie tout à fait différent. C'est pour cela qu'un vrai tzadik, celui qui a tué son mauvais penchant, et là il n'y a plus de mauvais penchant, donc il peut recevoir cette force illimitée, il peut donner des bénédictions sans limite. Il n'y a plus de limite au monde matériel ni au monde spirituel. Pour lui c'est la même chose. Il vit avec Dieu. Mais le tzaddik, il n'est pas conscient. Alors c'est pas bon, ça dépend. Non, pardon, il n'est pas conscient qu'il est vraiment tellement pur, tellement... Ça dépend de tzaddik. Il reste toujours... Il y a toujours humble, il y a toujours... Ouais, c'est ça. Attention. Alors, oui et non. Quand on a appris le Tanya, je ne sais pas si vous vous rappelez au premier chapitre, on avait parlé qu'il y avait le plus grand rabbi de la génération qui s'appelait Rabbah. Il a dit à ses collègues, il a dit, je pense que je ne suis qu'un Benoni, un homme moyen. Alors son ami Abaye lui a dit, attends, je ne comprends pas. Si, toi, tu es le plus grand tzaddik de la génération, il n'y a pas plus haut que toi. Tu dis que tu n'es qu'un homme moyen, hein. Alors nous on est quoi? Vous avez mal barré. De là, on apprend qu'un Benoni, c'est quoi? Un homme moyen, c'est quoi? Un vrai homme moyen, je parle. C'est celui qui n'a jamais fauté de sa vie. Ou s'il a fauté, il a fait une teshuva complète. Et il ne rate pas une seule seconde pour étudier, pour faire de bonnes actions. Jamais, 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 jamais. Alors, c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est celui qui n'a plus le potentiel de fauter. Il n'a plus de yetzer hara. Un Benoni, c'est celui qui n'écoute jamais de sa vie le yetzer hara, mais il a encore un jour la possibilité qu'ils viennent, qui vous disent « Ah, vas-y, essaye ». Tout de suite, on le met par terre. Mais il est encore là. Le tzaddik, il a plus. Lorsque quelqu'un est tzaddik, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Et à ce moment-là, c'est une autre lumière, c'est une autre façon de vie. On ne peut même pas comprendre quelle est la vie d'un tzaddik parce qu'on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne.
On n'est pas apte à comprendre comment fonctionne un tzaddik. Ici, on parle d'Abraham. Abraham, c'était un tzaddik. Mais il y avait un souci. Cette force illimitée du tzaddik ne pouvait pas rentrer chez lui. Elle n'arrivait pas. Pourquoi? C'est la question. Qu'est-ce qui était de pas bien chez lui qui l'empêchait de recevoir cette lumière? Pour ça, on va essayer d'abord de comprendre comment elle fonctionne, cette lumière de sagesse, qui est au-delà de tout, au-delà du monde. D'abord, il faut savoir que cette sagesse descend un petit peu dans le monde de la limite, mais tout au début, c'est-à-dire que ça reste encore extrêmement spirituel, c'est ce qu'on appelle le monde du Gan Eden, si vous voulez. Là où les âmes, ils profitent de la lumière de Dieu. Sauf qu'une lumière, c'est quoi? Il y a le soleil, il y a un tout petit rayon qui descend. Donc imaginez que le soleil, c'est ce niveau-là de sagesse d'Abraham, d'accord? Il envoie ses rayons dans le jardin d'Éden, qui lui se trouve déjà dans une certaine limite, puisque les âmes sont là-bas, donc c'est limité. Donc c'est juste les rayons qui arrivent de là. Ils peuvent en profiter. Donc c'est pour cela qu'une personne qui a réussi à travailler pour que son âme soit le plus pure possible, arrive à profiter du jardin d'Éden spirituel d'en haut, je précise, parce qu'il y en a en bas aussi. À ce moment-là, il peut profiter de cette lumière. Et encore, il y a certaines conditions, je ne rentre pas dans le détail. À partir de là, Abraham va essayer d'amener cette lumière, qu'elle puisse continuer de descendre, qu'elle ne s'arrête pas là-bas dans le jardin d'Éden, qu'elle puisse arriver jusqu'à chez lui pour qu'il puisse la transmettre. C'est dur. C'est même presque impossible. Je vais vous poser une question simple. Aujourd'hui, ça paraît évident que quelqu'un qui prend une bougie, de l'huile par exemple, il allume pour les bougies de Shabbat ou les bougies de Hanouka, et qu'il reste un peu d'huile à la fin. Comme cette huile a déjà brûlé pour une mitzvah, on ne peut pas la jeter comme ça, on ne peut pas l'utiliser pour mettre dans la salade. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on y a fait rentrer une certaine spiritualité, une certaine kedusha, on ne peut pas maintenant la faire descendre, une sainteté, on ne peut pas la faire descendre dans la salade, c'est pas joli, on comprend, c'est logique. Ouais, mais ça reste... Oui, c'est dérangeant. Mais il faut savoir qu'avant, ça n'existait pas ça. Avant le don de la Torah, on mettait les tefs, on avait fini, on les jetait à la poubelle, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce qu'à la seconde, on arrive à faire le lien entre le spirituel et le matériel, il y a une connexion qui se fait, mais qui n'est pas normale. Le spirituel et le matériel, c'est deux choses qui sont contradictoires. Donc il vient parce qu'on est en train de le faire, il est là, on enlève, tac, il repart chez lui. On ne pouvait pas considérer que c'était du gaspillage? Non, on ne parle pas de gaspillage, mais ça veut dire... Non, mais... Parce qu'il y a aussi une loi, non, Baltashrit, oui. C'est ça. Non, mais ça veut dire que la spiritualité ne restait pas dans la matérialité. Non, on pouvait amener à un certain moment, on faisait la connexion quand on mettait les téphilines, mais ça s'arrêtait là quand on les avait enlevées, hop, elle repart. C'est deux choses qui sont contradictoires, c'est deux plus ensemble, on les met comme ça, tac. Il y a un problème, ça ne va pas ensemble, c'est pas compatible. Alors, le changement de prénom d'Abraham. Oh là là, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle la porte en hébreu. La porte, c'est ce qu'on appelle Malchut. Vous vous rappelez qu'on a expliqué qu'il y a les 4 mondes, mais pour pouvoir passer d'un monde à l'autre, il faut une porte. Cette porte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à tout le monde, attendez une seconde, que tout le monde me donne sa force, je vais la filtrer et je la fais passer à celui d'après. Cette porte-là, Pétar, c'est, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le Malchut. La royauté, c'est le roi qui vient, qui dit, ok, dans mon royaume ici, le royaume de la spiritualité, je veux faire passer ça dans une certaine matérialité, dans le début de la création du monde. Pas de problème, chacun me donne un peu de sa force, pas tout, ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas, un petit peu chacun, un peu de sagesse, un peu de développement, un peu de connaissance, un peu de gentillesse, un peu de sévérité, un peu de tout, on prend un peu de tout, on filtre tout ça, et on envoie au prochain. Mais tout ce que les autres reçoivent, c'est quoi? C'est un tout petit niveau de ce qu'il y avait avant. Et on descend, on arrive à un deuxième niveau. Maintenant qu'on a commencé la création du monde, il faut la former, il faut en faire quelque chose de physique. Mais là aussi, il y a une porte. On ne peut pas passer de quelque chose qui est encore à peine créé à quelque chose avec une formation, avec plein de détails. Donc là aussi, il y a quelqu'un qui est là, il y a un roi qui est là, entre guillemets, le Malchut, qui est là, qui dit stop. Pour faire passer au prochain, il faut filtrer tout ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Il va dire à ce niveau de sagesse qu'il a reçu, en tout cas en tant que source, il n'a pas encore reçu, il a en tant que source, puisqu'il a dans son prénom, il va dire je vais faire descendre ça au niveau à ce que tout le monde puisse en profiter. Ce serait magnifique. Alors comment faire?
Est-ce qu'on peut confondre sagesse et connaissance? Ah oui, c'est deux choses tout à fait différentes. Ah non, donc. Ah oui. Ah, d'accord. Et une personne qui peut être sage et quelqu'un qui a de connaissances, c'est deux personnes tout à fait différentes. D'accord. Oui, oui. Mais ici, dans ce cas, vous avez employé sagesse ou connaissance? Non, À ce niveau-là, c'est tout ensemble en fait. Ah, ok, alors, d'accord. Parce que quelqu'un qui a plus de limites, c'est-à-dire qui sait utiliser sa connaissance pour en faire une sagesse. Mais quand ça arrive en bas, pas celui qui a la connaissance a la sagesse de l'utiliser comme il le faut. Ça devient tout à fait limité, donc ça devient différent. Mais à ce niveau-là, c'est extraordinaire. Ok? C'est comme les services secrets, ils reçoivent une information, mais si c'est maltraité, si c'est pas bon non plus. Exactement. Mais est-ce qu'on peut avoir la sagesse sans connaissance? Oui, parce qu'on sait bien qu'à l'intérieur de nous, on a une certaine sagesse innée, de logique ou d'éducation qu'on peut avoir reçue sans avoir la connaissance des choses, et pourtant faire les choses bien, avec sagesse. Comme quelqu'un qui est bien éduqué, par finesse, par feeling, par éducation. Mais on n'a pas la raison, on ne sait pas pourquoi on le fait, mais on sait que c'est bien, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc il y a des gens qui sont très bien sans spécialement avoir beaucoup de connaissances, qui font des super bonnes actions, mais ils n'ont pas la connaissance. Et d'autres qui ont beaucoup de connaissances, mais qui ne font pas spécialement les bonnes actions. Les deux peuvent être à part. C'est pour cela qu'on dit que l'homme, même s'il a la chorma, il a aussi un peu de bina. La femme, elle a la bina en force, mais elle a aussi un peu de chorma. Mais chacun, les deux ensemble, réussissent à faire quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on appelle da'at, la connaissance. Da'at, c'est réussir à mettre en action ce qu'on a compris. Ça, c'est un niveau encore plus haut. Mais on ne va pas rentrer trop dans ces niveaux, parce sinon on ne va jamais y arriver. Pour l'instant, je saute une partie pour essayer que vous essayez de comprendre cette partie-là. Donc, d'abord, on va essayer de comprendre quelque chose de très très important, et là c'est le début de la réponse, vraiment le début. Comment Hacham il a créé le monde? D'abord il a créé le premier jour, deuxième jour, etc. Mais à la fin de chaque jour c'est écrit Vayehi Erev, Vayehi Boker, et là c'est Yom Echad. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a créé l'obscurité. Vayehi Erev. Ça veut dire, il a dû se cacher. Il a dû mettre un endroit où il n'est pas là, entre guillemets, il n'est pas là. Où il n'y a pas une spiritualité sans limite. Il a dû cacher sa force, cacher sa sagesse, cacher sa lumière pour y faire une certaine création qui pourrait penser qu'elle pourrait exister sans lui. C'est ça l'obscurité. Faire un endroit où la personne, ou la création, la créature pourrait croire qu'elle puisse vivre sans elle, d'elle-même. C'est ce qui se passe. Nous, on pense qu'on peut vivre sans la spiritualité. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Vayehi Boker. Il va y mettre une certaine lumière. Il va mettre le soleil qui va permettre à nous de pouvoir nous attacher à cette lumière qui, en fin de compte, nous rend existants. Et lorsqu'il y a les deux ensemble, alors Yom Echad, ça y est, là on a fait une bonne journée. Même chose pour le deuxième jour, même chose pour le troisième jour, etc. D'abord, il va enlever sa force d'un certain niveau, et puis il va y mettre un petit niveau, pour qu'on puisse, nous, y prendre goût et pouvoir l'utiliser, mais en même temps pouvoir s'attacher à lui. Donc en fait, c'est toute la création du monde, tous les niveaux qui s'y passent. Dans Bereshit, c'est énorme. On peut passer toute sa vie à apprendre Bereshit, on n'aura pas fini. C'est vraiment la création du monde à chaque instant. Comment est-ce qu'il avance dans les mondes pour pouvoir créer le monde ici-bas, en fin de compte. Chaque jour, c'est comme ça. Maintenant qu'on a compris ça, on a un souci. Parce que d'un côté, il nous dit, j'ai mis de l'obscurité, j'ai enlevé ma lumière pour qu'il y ait une certaine existence. Ok, puis je la remets. Mais si elle se remet, alors ça explose. J'enlève, par exemple, je prends mon verre en plastique, je vais aux chutes de Niagara, je coupe pour ne pas que l'eau descende, je mets mon verre en plastique et je rallume la chute de Niagara. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va se remplir mon verre? Il va partir en cacahuète. Il va exploser. C'est la même chose. Dieu qui dit, ok. Même ta mère va exploser, pardon. Bah oui. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem il dit, ok, on va créer le monde, mais il y a trop de lumière. Poussez-vous un peu la lumière, faites de la place. Très bien, je mets la terre. C'est bon, la lumière pouvait revenir. Je pars en cacahuète, c'est la même histoire. Donc il y a un problème ici. Comment ça marche pour que quand la lumière est revenue, elle s'arrête là? Elle ne puisse pas se mettre à l'intérieur. Donc il y a quand même une certaine obscurité qui est restée. Eh oui, sinon, c'est pas possible. Sinon tout s'écrase. Donc comment faire? Donc on a compris qu'en fait, tout le but c'est quoi?
c'est de pouvoir être Yom Echad. Que dans la journée, dans Yom, on soit Echad. Echad, ça vient du mot Yichud, ça veut dire lier les deux. Lier l'obscurité avec la lumière. Lier la partie matérielle physique avec la partie spirituelle. Remettre le lien entre l'avant-création avec la nouvelle création. Refaire le lien entre Dieu et le monde. Ça, c'est le but. Le but de toute la création du monde, c'est Vayi Erev. On a enlevé la spiritualité. Vayi Boker, je la remets. Mais ça, normalement, ça ne marche pas. Eh bien, si on vient, on fait Yom Echad, si on se lève le matin et on dit si je vais faire le lien entre les deux, que ça n'explose pas, ça marche. Et toute la semaine, pendant les 6 jours de la création, toute la semaine pour nous en règle générale, c'est ce qu'on doit faire. On doit trouver à faire le lien, c'est notre travail à nous de travailler, de faire le lien entre les choses matérielles avec les choses spirituelles. Et qu'est-ce qu'on fait Shabbat alors? On se repose. Qu'est-ce que ça veut dire on se repose? C'est plus à nous de faire ce lien. Le lien se fait automatiquement. Comment on voit ça? C'est facile. Pendant la semaine, vous mangez un bon couscous boulette. Qu'est-ce qui se passe? C'est très difficile de réussir à profiter de ce couscous sans que le corps en profite et que pour Dieu on le mange. C'est très difficile. Dire qu'à ce moment-là, je le mange que pour avoir des forces, pour pouvoir après aller à la prière ou étudier ou faire des bonnes actions, même travailler pour sa famille. C'est aussi une mitzvah d'aller aider sa famille. Mais je ne le mange pas pour le kiff. C'est très difficile. Shabbat, on a la mitzvah d'en profiter. On a la mitzvah Shabbat d'avoir un kiff. Et donc de manger le couscous ou des glaces ou du poisson ou ce que vous voulez. Le Oneg Shabbat, comment c'est possible? Comment Hachem il peut nous dire oui, pendant 6 jours tu vas devoir travailler à faire ce lien entre le matériel et le spirituel. Donc fais attention à ce que tu fais pendant 6 jours. 7e jour, no stress, éclate-toi. C'est plus à toi de faire le travail. Je m'en occupe. Toi tu profites et moi je fais le lien, tranquille. Même que tu profites du monde, le monde profite avec toi. La spiritualité et la matérialité, ils vivent ensemble, complète. C'est extraordinaire. Ça, c'est Shabbat. Ça, c'est un niveau extraordinaire. Ce serait bien de pouvoir être comme ça pendant toute l'année. On n'est pas de stress. On peut profiter du monde sans avoir le risque qu'on va l'utiliser pour nous et pas pour Dieu. Ça, c'est Shabbat. Et c'est ça qui entourera Mashiach. On n'aura plus ce risque puisqu'il n'y aura plus de mal. Il n'y aura que du bien. Tout ce qu'on va utiliser, même si c'est pour nous, ce sera pour Dieu. Parce que tout se fera pour Dieu. Ça, c'est le Shabbat. C'est pour ça qu'on profite, on peut prendre un bon café le matin, on peut prendre des bons gâteaux le matin, on peut... Voilà, c'est autre chose Shabbat. C'est autre chose Shabbat. Maintenant qu'on a compris ça, on va comprendre une notion très importante qu'on reverra beaucoup de fois, donc je vais vous l'expliquer maintenant, comme ça vous avez la compréhension de cette base. On a ce qu'on appelle dans la Torah, dans la Kabbale, Bitul Beyesh et Bitul Bemtziut. Une personne peut s'annuler à Dieu de 2 façons. La façon la plus classique que tout le monde peut arriver, c'est ce qu'on appelle Bitul Beyesh. Bitul, ça veut dire annuler. Yesh, ça veut dire l'existant. Ça veut dire Dieu, j'annule ma volonté pour ta volonté. Je ne vais pas faire ce que moi je veux, je vais faire ce que toi tu veux. Ça veut dire j'existe et moi, choisis de faire ce que toi tu veux. Mais j'existe. C'est une annulation avec une certaine existence. Tout le monde peut arriver à ça. C'est pas évident, mais on peut y arriver. Bitul bimtziut, c'est-à-dire qu'on dit à Dieu, je n'existe pas. Si tu me donnes une certaine existence, elle n'est que toi. Donc je n'ai aucune façon de réfléchir, je ne fais que ce que tu me demandes. C'est pas moi qui choisis. Je ne suis même pas que ton intermédiaire. Je suis ton... Voilà. Je réfléchis pas, entre guillemets. C'est même pas moi qui fais. Je ne suis que l'intermédiaire de ce que tu me demandes de faire. C'est tout. Je n'ai pas d'existence en soi, puisque tout est Dieu. Donc, en fin de compte, je ne suis que rien par rapport à Dieu. Donc, ça, c'est Bitul Bimtziut. C'est un niveau qui est très rare. Très rare. Très, très, très rare. Ça peut arriver de temps en temps. Ça se réveille sur un certain point chez une personne, comme par exemple quelqu'un qui, pour lui, à force de mettre les tefs, mais vraiment qui travaille à les mettre, pour lui, il ne se pose plus la question de se dire est-ce que je les mets, est-ce que je ne les mets pas. C'est une partie de ma vie de mettre les tefilines. C'est normal, je suis annulé complètement à sa volonté. Ce n'est pas moi qui choisis de mettre les tefs. Ce n'est pas comme si j'ai le Yetzirah qui me dit ce matin, vas-y, ne les mets pas.
Ça, en règle générale, tout le monde l'a. Ça veut dire que moi, je me bats contre mon mauvais penchant pour les mettre. Ça veut dire que j'existe. Donc c'est encore au niveau de Bitul Beyesh, l'annulation à l'existence. J'existe encore, c'est moi qui choisis de le faire. C'est très bien, attention, on est humain, hein, mais il y a un niveau plus haut qui est très rare. Réussir à tuer son mauvais penchant, entre guillemets, le niveau du tzaddik, sur certaines petites choses dans la vie, que la question ne se pose pas. C'est comme ça. Tu vois la différence? Ça va doucement. C'est pas évident d'arriver à ce niveau, attention. Hein. La question, c'est de savoir, dans le deuxième niveau, Bitul Bimtiout, est-ce que c'est pas plutôt le fait que la volonté que Hachem veuille devienne, comme respirer, ta propre volonté? Ça veut dire dans le sens que tu vas aimer ça, mais comme si c'était pour toi, parce que tu es arrivé au niveau d'aimer comme ce que Hachem aime. Le souci, c'est que dans la question, tu as donné la réponse. C'est comme si du moment où tu dis je, c'est que j'ai une certaine existence. Comme si ma volonté sera la sienne. Mais ça veut dire que c'est quand même ma volonté. C'est très fin. Hein. Que ce soit jumelé, c'est ça que je veux dire. Moi, je pensais que c'était comme si c'était une seule. À partir du moment où la personne, elle est comme Moshe Rabbeinu par exemple. Moshe, lorsqu'il parlait, Dieu parlait à travers sa gorge. C'est comme si Moshe à ce moment-là n'avait pas d'existence en soi. Il n'avait pas de vie à lui, mais il vivait avec... C'était une partie divine qui parlait dans le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle Batel Bimtiout. C'est rare. C'est hyper rare. C'est soumettre. C'est même plus annulé. Il n'y a plus d'existence. Ça, c'est rare, hein, attention. C'est possible d'arriver, mais c'est rare. Maintenant qu'on a compris ça, simplement, vous avez les deux notions. D'accord? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une lumière qui est trop forte dans le monde? Imaginez qu'il y a un ange qui vient, qui se dévoile maintenant. Non, tout de suite maintenant. Qui vient, qui se dévoile, dit maintenant il faut mettre les tefs, ma chère arrive. Qu'est-ce qui se passe? On va s'éblouir. Ce sera trop fort pour nous, on sera complètement annulé, on n'aura plus d'existence. Parce que c'est trop fort pour nous. Mais lorsque on était avec nos ancêtres, ils parlaient avec les anges. Rabbi Yehoshua ben Levi, il discute avec l'ange de la mort. Qu'est-ce que tu veux me prendre mon âme comme ça? Tu me montres où tu m'amènes. C'est un autre monde. Vous voyez, la servante de Abraham, elle parle avec l'ange. Ouais, raconte qu'est-ce qui se passe, j'ai pas d'eau. Ouais, bon, viens, on discute. C'est un autre monde. On peut même pas comprendre de quoi on parle ici. Donc, le niveau de spiritualité qu'avait Abraham par rapport à nous, c'est pas qu'on est annulé, c'est qu'il même pas on peut dire qu'on est annulé, on n'existe même plus. Maintenant, on a un problème. Ce niveau d'Abraham, il est trop fort. Il est sans limite. C'est une sagesse, la sagesse de Dieu qui est sans limite. Comment faire pour l'amener dans ce monde? Si elle vient directement, qu'est-ce qui se passe? On va avoir ce bitul bimtiout, on n'aura plus d'existence. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait plus d'existence. Dieu veut qu'on fasse nos choix. Non, il ne nous demande pas autant. Il veut que ce soit nos choix de faire les bonnes choses. Ouais. Il y a quelques personnes dans le monde qui a été choisies, qui réussissent à arriver à un niveau d'annulation complète envers Dieu. Mais ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de réussir à s'annuler notre volonté, qu'on ait le choix, nous, de choisir de faire sa volonté. C'est là qu'on gagne quelque chose. Tu comprends? Donc si Hachem, il vient, il dévoile cette lumière d'Abraham directement dans le monde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ah, je vois Dieu, mais je ne vais pas faire? Si on voit Dieu, déjà si on voit un ange, on est fini. Donc s'il y a Dieu qui descend dans le monde, il n'y a plus rien à discuter. C'est ce qui va se passer avec Mashiach, il n'y aura plus à discuter. La vérité sera ouverte à tous. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus de mérite. On sera complètement annulé. Est-ce qu'un tzaddik qui n'a pas peur de la vérité, qui n'a pas peur de ce mais parce jour, que il a... ce jour ultime ou... Le tzaddik non, puisque lui il vit avec Dieu tout le temps. Mais même... Il faut savoir. C'est les autres qui savent peut-être qu'il est tzaddik. Lui, peut-être, comme je dis tout à l'heure, en fait, je sais qu'il est assez humble en général pour... Mais encore une fois... On ne peut pas se considérer comme un tzaddik. L'humilité, comme on a expliqué, c'est lorsque quelqu'un il dit voilà, ok, je ne suis pas un tzaddik
complet chez un tzaddik, normal. Ou quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes choses, une majorité dit ok, je ne suis pas 100%, mais je fais 90%. Là, il y a de quoi comparer. Mais la différence entre ne pas avoir son mauvais penchant et avoir son mauvais penchant, elle est quand même très grande. Et donc là, c'est plus de l'humilité là. Donc c'est pour cela que c'est pas évident de savoir à quel moment on est oui tzaddik ou pas. Souvent, la Kabbale nous dit c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ou on est né comme ça, c'est-à-dire que notre âme ne vient pas de la même source du monde de la création, mais elle vient du monde complètement spirituel. Donc là, elle arrive, elle est déjà au top. Il n'y a pas de discussion. Ou alors, une personne qui a tellement travaillé pour ne pas écouter son mauvais penchant, hein, au bout d'un moment, elle dit, tu sais quoi, tu as tellement bossé, allez, je l'enlève. Mais c'est rare. Mais ça arrive. Ça peut arriver. Et même après, c'est pas fini. Il y a encore le travail du tzaddik entre pas complet et complet. Mais ça, avant de comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a des différences. Quand on n'a plus de mauvais penchant, quelle serait la différence? Et ça, c'est une autre histoire, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. En tout cas, leur visage très illuminé. On peut Un vrai tzaddik, on voit tout de suite que c'est autre chose. De toute façon, ça c'est sûr. La Shrina, elle est sur eux. Mais Moshe, il était tellement qu'il a dû mettre un voile sur son visage. Ah oui, quand il est redescendu à Kippour. Quand on dit ça, oui, c'est clair dans la Torah. Il a mis un voile sur son visage parce que... Mais on est contre le voile, en fait. C'était la première burqa, voilà, exactement. Alors... Ah, vous n'avez pas terminé, pardon. Vous disiez, donc vous expliquez qu'il avait mis un voile. Oui, c'est tout. C'est-à-dire que... Ouais. Donc, maintenant qu'on a compris qu'on a un problème avec ce niveau d'Abraham, il est trop grand. Donc il va falloir le filtrer. Comment faire pour le filtrer? On a besoin de son fils. Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? C'est Gvura. C'est la sévérité. C'est quoi la différence entre Chesed et Gvura? Chesed, c'est celui qui donne sans limite. La bonté sans limite. Tu fais du bien, tu fais pas du bien, je donne. Ça, c'est ce qu'il voulait faire Abraham. Il voulait prendre son niveau, donner à tout le monde. Et c'est pour ça que Ishmaël a reçu sans limite. Et lorsqu'il faisait des bêtises, il n'a pas repris. Prends mon fils, prends. Et ça a fait des problèmes. Parce que si on ne dit pas à son enfant stop à un moment, ça ne va pas. Yitzhak, lui, il a dit, je vais faire l'inverse. Je vais donner à personne. Il faut vraiment mériter. Si tu mérites, tu as. Sinon, il n'y a rien. C'est la sévérité à 100%. Donc, il a filtré à un niveau très fort cette lumière. Et c'est ce qui va amener qui ça? Yaakov. Alors, Yitzhak, ce n'est pas le père de tout Israël. C'est le père de Yaakov, mais aussi de Esav. Parce que quand on est trop strict et qu'on n'a pas la porte ouverte, un, il peut devenir extraordinaire, mais l'autre, il peut partir en cacahuète. C'est ce qui s'est passé avec Esav. Vous savez que Yaakov et Esav, ils ont étudié à la yeshiva ensemble jusqu'à 13 ans. Et c'est à la bar mitzvah qu'Esav, il est parti de l'autre côté. Ils ont étudié la même chose, même éducation. Chez Yitzhak. Et pourtant, ça n'a pas tenu. Parce que trop fermé, c'est pas bon. Yaakov, c'était Tiferet, c'est le mélange des deux. C'est ça qui a permis à ses enfants d'être 12 garçons, entre guillemets, parfaits, en tout cas tous tzaddik. Et là, on va voir qu'il y a une différence encore avec quelle femme va faire la différence. Vous allez voir, ça c'est intéressant. Donc, on a un souci maintenant parce qu'Abraham, il veut pouvoir recevoir ce niveau qu'on a dit de Sechel Lema la Mikol Rayon, ce niveau de sagesse, de compréhension divine qui est au-delà de tout, qui est sans limite. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas parfait. Si sa partie non parfaite va recevoir cette force sans limite, elle va pouvoir faire ce qu'elle veut. Cette clipa aura une force sans limite, et ça, c'est pas bon. Alors Hachem va lui demander de faire la Brit Mila. C'est ce qui va lui permettre de recevoir ce niveau-là. Et donc va amener Yitzhak, qui va amener Yaakov, et qui va en fin de compte amener le peuple d'Israël. Donc là, on a d'abord compris un tout petit peu de ce qui se passe. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi alors à ce moment-là qu'il a fait la Brit Mila, il est devenu Av Amon Goïm, le maître de tous les peuples. Après qu'il a fait la circoncision, pas avant. À 99 ans, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Quelle différence? Avant la Brit Mila, il faisait tout. 612 commandements. Le moment où il fait la Brit Mila, Dieu lui dit, à partir du moment où tu ne seras plus le boss de ta petite ville, tu seras le boss du monde. Makara. C'était un des commandements, peut-être. Non. Le Brit Mila, c'était dans les commandements, mais il ne pouvait pas le faire de lui-même. Pourquoi il ne pouvait pas le faire de lui-même? Parce qu'encore une fois, comme je vous ai expliqué... Mais réellement, c'est lui-même qui s'est circoncis. Oui, mais il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire quand il aurait pu le faire à 18 ans, il aurait pu le faire à 40 ans, il aurait pu le faire plus tard, plus tôt. Oui, mais à ce moment-là, il ne savait pas que c'est... Ah, je ne sais pas. Il savait, bien sûr qu'il savait. Pourquoi il ne l'a pas fait alors?
Quoi, il savait tout. Pourquoi il n'a pas fait la d'avance, Brit Mila? ou c'est- Bah, c'est Dieu lui avait petit à dit. petit qu'il a appris. Adam a appris Hachem, qui a appris à Noach, qui a appris à Methusalem, qui a appris... Il y avait la yeshiva de Shem et Ever, donc c'était quelque chose de connu. Non, mais par exemple, Noir, il était déjà aussi circoncis. Adam était circoncis, je crois qu'il y avait Hanor qui était circoncis. Je sais pas après, il faut regarder exactement, je sais pas. Quel âge il a fait la bouche? Quoi, il pourrait avoir des. 99 ans, Abraham. Il Non, pourrait, non, y avoir Ismaël des- a 13 ans. il pourrait avoir des 90 ans? gens dans le Torah qui n'étaient pas circoncis. Bah avant, oui, mais de toute façon, bien sûr. Avec l'Abraham, tout ça. À partir d'Abraham, tout le monde a... Mais Mais pendant très longtemps, il y a ça s'est perdu à un moment, la circoncision. Pendant l'Égypte, enfin, dans plusieurs endroits. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? À 90 ans, on a dit? 99 ans. En fait, qu'est-ce qui se Pourquoi il n'a passe? pas fait ça avant? C'est la question qu'on pose. Maintenant, on va comprendre Il a pourquoi fait un est-ce incendie que, total, alors, pourquoi est-ce pour que les- la circoncision n'a pas été faite plus tôt. On va comprendre automatiquement pourquoi ça fait un changement dans la personne. Et à ce moment-là, on comprendra aussi pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il est devenu le boss du monde. Dans la traduction boss du monde, ici, c'est une traduction très, très facile. Av Amon Goïm, le père de tous les peuples. Ça veut dire quoi tous les peuples? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde lorsqu'Hachem il a créé le monde? Vous vous rappelez l'histoire du tuyau qui a écrasé, qui s'est explosé et qui est venu dans le monde? Toutes ces étincelles divines se sont mis où? Dans du minéral, dans du végétal, dans de l'animal, mais aussi dans l'humain. Ce qui veut dire qu'il y a des étincelles divines qui se trouvent dans le peuple juif, mais aussi dans d'autres peuples. Mais pour réussir à refaire le lien entre les parties spirituelles qui se trouvent dans le monde entier et les ramener à leur source, c'est pas facile. Et ça, Abraham, ça a été le premier qui a commencé à le faire. C'est le premier qui a dit à tout le monde, il faut bénir la nourriture. Pourquoi? Parce que dans la nourriture, il y a une certaine spiritualité. Et lorsqu'on bénit et qu'on ramène ça à Dieu, cette spiritualité remonte. Et elle se rattache à sa source. Mais tant qu'il n'avait pas la Brit Mila, il n'avait pas la force d'aller plus loin que ça. Il pouvait faire ça chez lui à la maison, en famille, dans sa petite maison. Mais réussir à amener ça dans le monde entier, réussir à cachériser le monde, si on veut. Même les personnes qui font des bêtises, même les personnes qui ne sont pas juives, qui à l'intérieur d'eux, il y a une certaine spiritualité, ça c'était un niveau très difficile à avoir. Abraham, c'était le précurseur de tout cela. C'est lui qui a montré au peuple juif, à nos descendants, à ses descendants, à nous-mêmes, à plus tard, qu'on a la possibilité, à partir du moment où Abraham il a fait la Brit Mila, de pouvoir prendre toutes les étincelles qui se trouvent partout dans le monde, même dans les parties qui sont juives ou qui ne sont pas non juives, de les prendre et de les amener à un niveau différent. Comment il a fait ça? En fait, Aussi, après la circoncision, qu'il a reçu le nom Abraham. oui. Alors, Il y avait le prénom Hachem. c'est assez compliqué, je ne peux pas tout dire. Je vais essayer de résumer ça. Donc, il y a ce qu'on appelle vous savez que le nom de Dieu, c'est Yud, après il y a le He, après il y a le Vav, après il y a le He. La valeur numérique de ce mot, c'est facile, c'est 26. Tout le monde le connaît. 26. C'est 26. Yud, c'est 10, He, c'est 5, Vav, c'est 6, et c'est 5, ça fait 26. Sauf que quand on écrit ce nom, Yud, Yud, Vav, Dalet, après le He, He, Aleph, après le Vav, 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 et après le He, He, Aleph. Quand on compte tout ça, on arrive à 45. Et là, c'est ce qu'on appelle le Shem Ma, le nom de la question. C'est lorsque Dieu il vient, il met des questions dans le monde, et c'est une partie de la Torah qui vient, qui pose des questions. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? À ce moment-là, ce nom-là de Dieu a été transmis à Abraham quand il a fait la circoncision. Et alors, quand il a reçu ce nom-là, quand il a reçu cette force de poser la question, pour cela que le peuple juif, c'est le peuple des questions, on laisse rien comme ça, on est tout le temps en train de poser des questions. On arrive à trouver la réponse, à savoir ce qui est oui bien et ce qui ne l'est pas. Et lorsqu'on arrive à faire la différence, on peut prendre ce qui est bon et l'élever à un niveau différent. Et ce qui ne l'est pas, on le laisse en bas. Ce niveau n'a pu être donné à Abraham qu'au moment de
la circoncision, lorsqu'il est devenu parfait de façon physique, Dieu lui a dit, tu peux prendre cette force qui est sans limite, qui va pouvoir faire du monde, qui est en soi pas bien. Il a été créé avec des choses pas bien, avec la connaissance du bien et du mal, avec du bien, mais aussi avec des choses pas bien. Les gens que j'ai créés depuis le moment de la création du monde jusqu'à Abraham, ils n'ont fait que des bêtises. Il y a 1, 2, 3 comme ça qui sortent du lot. Noach, Matoujalach, Hanor, tout le reste, ils ont fait que des bêtises. Au point, il a dû tout détruire avec le déluge. On a appris ce matin. Mardi, on a appris. Donc en fait, Hachem, il a créé le monde de façon vraiment pas bien. Il aurait pu le faire bien. Non, il veut pas. Il a fait spécialement que tout ne se fasse pas bien parce qu'à l'intérieur de tout cela, il y a des étincelles de spiritualité, des étincelles de bien qui se trouvent dans cette partie qui ne l'est pas. Et Abraham, il a reçu cette force de pouvoir trouver la différence entre l'un et l'autre. Et c'est lorsqu'il a reçu ce hé de Abraham, après qu'il a fait la Brit Mila, qu'il va pouvoir faire cette différence. Quel rapport avec le hé? Le hé, c'est quoi? Hachem. C'est le nom de Dieu. Yud, et il y a le hé, vav, hé. Le yud, c'est quoi? C'est classique, c'est la chorma. La sagesse, c'est l'homme. Le point de compréhension. Le hé, c'est quoi un hé? C'est le yud qui se met ici sur le côté en bas à gauche et qui devient dalet. C'est le développement. Le développement du yud. Un hé, c'est quoi? Il y a le yud en bas à gauche et là il y a un dalet. Donc c'est le développement du petit yud qu'il y avait avant. Et ça, c'est la femme. Développer la compréhension que l'homme avait eue, ou la solution, ou autre chose. Donc Hachem, il a dit à Abraham, regarde, toi tu es Abraham, tu es un yud. Je t'ai donné une force en toi extraordinaire. Mais tu ne sais pas l'utiliser. Tu ne peux pas l'utiliser, tu ne sais pas comment faire. Je vais te donner une force qui va te permettre de développer, de dévoiler tout le potentiel que tu as en toi. Je vais te donner la force de Sarah. Je vais prendre le yud de Sarah, de Sarai, qui elle aussi avait cette force extraordinaire. Je vais le couper en deux. Donc il sera peut-être moins fort. C'est pas sympa d'un côté. Il sera moins fort. Il a coupé en deux quand même une lettre de Sarah. Et je te donne une partie de sa force. Sarah, elle qui avait la possibilité de développer, elle te donne une partie de sa force. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Abraham? Il se sent différent. Il a la possibilité de transmettre ce qu'il connaît. Il a reçu une force extraordinaire, sans limite. Il va réussir à la transmettre. À partir du moment où il a reçu cette force, au moment d'Abrit Mila, et à partir du moment où il a ce hé, qui va pouvoir faire le développement de tout ce qu'il a reçu. Alors maintenant, la question qui peut se poser, c'est quoi le mieux? C'est Chokhmah ou Bina? Est-ce que c'est la pointe de la compréhension qui est plus haut en soi, ou c'est le développement de celle-là? Qu'est-ce qui est plus grand, l'homme ou la femme? Question. C'est la création qui semble. C'est dur, hein? C'est pas facile. C'est ce qui est créé à partir de là, quoi. Alors, la source la plus haute, si vous voulez, comme ça, de base de ce qu'on vient d'expliquer, c'est quand même Chokhmah la plus grande. Chokhmah est toujours avant Bina. Il faut d'abord la source de la compréhension avant de le développer. Si on n'a pas cette compréhension, il n'y a rien à développer. Et ici, on parle en plus du niveau de la compréhension de Shem qui est au-delà du monde. Donc, à différence avec le développement qui se trouve bien en bas, le niveau est tout à fait différent. Et là, Abraham, quand même, il est bloqué. Il a un niveau extrêmement grand avec lui, mais il ne sait pas l'utiliser. Alors, ça sert à quelque chose? Ça ne sert pas à grand-chose. Quelqu'un qui est... Là, tout à l'heure, vous avez posé la question de la différence entre la sagesse et la connaissance. Il y a des gens qui ont énormément de connaissances, mais ils ne savent pas transmettre. Exact. Plein. Tout le temps. Et c'est des gens extraordinaires, mais ils ne savent pas transmettre. Qu'est-ce qui se passe? Comme Abraham, sans le hé. Ils ont une connaissance, une force de connaissance, ils ont cette chokhmah en eux, mais ils ne savent pas être talmid chacham, ils ne savent pas transmettre. Et ça, c'est bina. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Chacham ou et mevin? Sagesse. En soi, ça devrait être chokhmah. Ici, on apprend que sans bina, ça ne sert à rien. Et donc, c'est vrai que bina est peut-être plus bas. C'est vrai que ce hé l'a rendu plus bas, l'a fait amener un lien à ce monde beaucoup plus proche. Et automatiquement, si on est plus proche du monde, plus proche des gens, entre guillemets, qui sont plus bas, qui ont moins de connaissances, on descend de niveau soi-même. Mais si on n'a pas ça, on n'a rien. Parce que rester tout seul là-haut, ça ne veut rien dire. Alors que quand on va en bas et qu'on vient et qu'on tire les gens vers le haut, alors on a tout gagné. Et c'est pour cela que la preuve, elle se trouve où ça? Chez l'homme le plus chacham du monde. C'est qui l'homme le plus intelligent du monde?
C'est facile. Salomon. Ah, Shlomo. Ouais. Shlomo. Shlomo. C'est vrai que Moshe avait une connaissance de plus que Shlomo n'avait pas. C'est quoi? Shlomo, le roi Salomon, il avait la possibilité d'expliquer de 3000 façons chaque petite lettre dans la Torah. Enfin, Ça veut dire quoi 3000 façons? C'est-à-dire que si quelqu'un arrive devant lui qui est à son niveau, il lui explique à son niveau. Quelqu'un qui arrive qui est un peu moins bien, il lui explique à son niveau. Il peut descendre de 3000 degrés pour expliquer même à un enfant de 2 ans la Torah pour son niveau. Ça, c'est une force. C'est ça qu'on appelle un homme intelligent. Celui qui sait descendre sa connaissance pour pouvoir transmettre à tous les niveaux. Ça, c'est une chorma. Mais ça ne s'appelle pas chorma. Ça s'appelle bina. Le développement d'une certaine connaissance pour le transmettre. Mais quand elle est développée, elle n'est plus la même. Parce que quand on raconte une histoire pour faire comprendre un message, pourquoi on ne dit pas directement le message? C'est pas plus facile? Parce que quand on dit le message ne passe pas. Parce que la personne qui va écouter le message, elle n'est pas apte à recevoir le message. Donc on va raconter une histoire, un exemple, une chanson ou un truc qui va transformer, qui va développer, qui va aussi contracter en fin de compte cette sagesse qui aurait pu se dire en quelques secondes, mais qui va se raconter en histoire avec tout ce que vous voulez, même en exemple, tout ce que vous voulez. Et en fin de compte, c'est peut-être beaucoup plus bas comme niveau d'étude, mais elle va servir à quelque chose parce qu'elle va rentrer chez la personne. Donc en fin de compte, on apprend que la plus grande sagesse n'est pas l'homme, c'est plutôt la femme. Parce qu'elle réussit à transmettre. C'est pour cela que le judaïsme se transmet par la femme. la femme. Parce que c'est vrai que l'homme, des fois, il a beaucoup plus de connaissances, mais s'il ne sait pas transmettre à son enfant, ça ne sert pas à grand-chose. La femme réussit à transmettre. Ça, c'est la force de la femme. Il y a plein d'autres explications, mais c'est une des bases. Parce que la femme transmet. Elle a cette force de bina, que l'homme a aussi, bien sûr, mais pas de la même force. Maintenant qu'on a compris ça, on comprend aussi pourquoi, quand on écrit les téphilines ou le Sefer Torah, etc., on doit toujours vérifier que le yud du nom de Dieu, ou même tous les yud en règle générale, doit s'écrire avec 3 petits, pieds. Des trucs qui sortent. En haut, quoi. Un yud, c'est quoi? C'est un carré. D'accord? Un carré. Ici, en bas, ça descend pour que ça fasse un yud. S'il n'y a pas celui-là, c'est pas un yud. C'est juste un carré. Donc celui ici, c'est un yud. Il est cachère ou pas? Non, il doit Ça avoir- s'appelle un yud. C'est tout. Mais il n'est pas encore cachère. Il doit avoir les- Quand on écrit comme ça, simple, dans un chumash, oui. Mais pas pour un sefer Torah, pour des téphilines, des mésosot. Ici, en haut, c'est important qu'il y ait un petit truc de plus. Pourquoi? Parce que cette chorma, cette sagesse-là de Dieu, doit être attachée à sa source. Donc on doit avoir ce petit truc ici. Mais en fin de compte, ici, à gauche, il doit y avoir un autre petit. Qu'ici, ici, là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui transmet à qui? À la bina, au hé, qui est juste après. Et si on n'a pas ce lien entre la chorma et la bina, si on n'a pas ce lien entre l'homme et la femme, si on n'a pas ce lien entre la sagesse et le développement de cette connaissance, ça ne sert à rien, gourniste. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de connaissances si on ne les transmet pas. C'est ça la force du Kutso Shel Yud. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, On a juste pas fini de répondre à la question pourquoi il a attendu jusqu'à 99 ans et pas avant. on a répondu, mais je vais t'expliquer pourquoi. Je n'ai pas répondu clairement, mais normalement, il y a la réponse déjà dans ce qu'on a dit. Alors. J'ai pas compris, excuse-moi. Non, mais t'inquiète, c'est normal. No stress, no stress. Alors, d'abord, on va essayer de comprendre. Bon, tu sais quoi, je vais te répondre, t'as raison. Alors, la question, elle était, comment ça se fait qu'il n'a pas... comment dire, il n'a pas fait la Brit Mila de soi-même à 50 ans, 40 ans, 30 ans, il aurait pu faire déjà la Brit Mila. Il a fait les 612 commandements, il les a fait. Celle-là, il a attendu. Pourquoi? Mais parce que pour pouvoir amener une force de lien éternel entre la matérialité et la spiritualité, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire de lui-même. Il a essayé, il a mis les tefs, il a fait Hanouka, il a fait Purim, ce que vous voulez, il a tout fait. C'est connu que Sarah, elle allumait les bougies, ça restait 7 jours jusqu'au vendredi d'après, elle faisait les chalotes, tout, elle faisait tout. Mais Pourquoi ça restait juste... c'était un miracle.
Comment Yitzhak il a su que Rivka c'était bien sa femme? Lorsqu'elle est rentrée dans la tente et que le nuage est revenu et que quand elle a allumé les bougies, c'est resté allumé jusqu'à truc et que les chalotes sont restées bonnes jusqu'au vendredi d'après, c'est le message que c'était bien celle qui allait continuer le peuple juif. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Abraham il dit à Dieu, chaque fois que je fais une bonne action, chaque fois que je fais une mitzvah, j'arrive à faire descendre la lumière de là-haut. Je la fais descendre, elle touche, et tant que je suis avec, ça marche. Mais quand je pars, ça s'enlève. Il y a une chose dans la Torah qui nous donne la possibilité de vivre avec Dieu de façon éternelle, d'avoir une mitzvah avec soi tout le temps. Qui c'est qui nous rappelle ça? C'est le roi David. Une fois, le roi David, il était au mikvé, il était au bain, et il commence à se dire, oi, 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 j'ai pas de mitzvah sur moi. J'ai pas mes téphilines, j'ai pas ma kippa, j'ai pas mes tzitzit. Je peux même pas faire de bénédiction parce que je suis tout nu. Je suis nu de commandement. Et il dit, ah non, c'est vrai. Grâce à Abraham, on a sur nous la circoncision. Chaque seconde que je vis, je fais une mitzvah. La possibilité d'avoir une éternité dans le physique, dans la matérialité, une éternité de spiritualité, de vivre éternellement avec quelque chose de spirituel dans le physique, c'est quelque chose que Abraham ne pouvait pas amener de lui-même. Il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui lui donne la possibilité. Parce qu'avant, il n'avait pas cette force. Ce n'était que Abraham. Il avait quelque chose en lui qui ne lui permettait pas d'amener cette éternité. Lorsque Hachem il lui a dit, ça y est, je vais te donner cette éternité, je vais te donner cette force de pouvoir vivre avec moi, toi et tes descendants, à chaque seconde de votre vie. Comment? C'est ça. Je vais te rajouter un ré. Tu vas faire la Brit Mila, et à partir de ce moment-là, on sera ensemble tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est pas quelque chose qu'il pouvait faire de lui-même. Tu comprends pourquoi? Mais c'est pas un problème qu'il avait gardé Lot et sauvé Lot avec lui pendant tellement longtemps, jusqu'au moment où Hachem pouvait se dévoiler à lui. Pourquoi avec Répète la question. Lot, le dévoilement d'Hachem s'est fait au moment où il a quitté Lot. Comme Oui. si c'était ça C'était un des problèmes, oui. qui le bloquait. Mais il n'y avait pas encore... Mais Abraham, il n'y avait pas encore le peuple, donc il donnait à tout le monde. Pourquoi Bien est-ce sûr. que le fait d'avoir Lot était un problème? Parce que quand c'est quelqu'un qui est inconnu, en étranger pour toi, n'a pas la même influence sur toi et ta famille. Lorsque c'est la famille qui est à côté de toi, qui a une influence qui n'est pas bonne, c'est plus problématique. Et donc il a fallu que Lot parte pour qu'il y ait une certaine place dans la spiritualité qui n'était pas avant. Et quelque chose qui bloquait. Parce que c'est peut-être juste ça le... Pourquoi Ça n'a le pas timing? suffi. Ça n'a pas suffi. Il est parti, Lot, il avait 75 ans. 75 ans. Il a attendu encore un moment avant que ça se fasse. Il y a encore eu quelques épreuves avec l'Égypte, avec trucs. Il y a encore jusqu'à la fin des 10 épreuves. Ça a pris du temps. Mais je ne sais pas si c'est le moment pour poser ce genre de questions, mais comment se fait-il que c'est à l'homme donc que Dieu demande de parachever son œuvre en, fait, en quelque sorte, n'est-ce pas Pardon, je vous ai... Non, pas du non, tout. avec la Brit Mila, puisqu'il a laissé quelque chose pour l'homme aussi. Donc il a fait l'homme presque parfait, En fait, mais il a demandé Ouais. à l'homme de faire ce petit tout à quelque fait. chose en plus. Bon, C'est ce qu'on a appris parachever mardi l'œuvre. en fait. Oui. Il y a un empereur romain qui est venu voir Rabbi Akiva qui lui a dit qu'est-ce qui est plus beau, la création de Dieu ou la création de l'homme? Alors il dit je vais t'amener une preuve et tu vas trouver toi-même la réponse. Voici un épi de blé, voici un gâteau. Qu'est-ce qui est le mieux? Dieu. C'est le gâteau. Ah, ça veut dire que la création de l'homme est meilleure que la création de Dieu? Il dit oui. Hachem, il a créé le monde de façon à ce qu'il ne soit pas parfait. Notre travail, c'est de le parfaire. Donc il nous a créé pas parfait et on doit faire quelque chose pour le parfaire. Mais comme la femme c'est 2.0, il l'a créée parfaite. Ah, mais c'est ça que je voulais. Justement, j'allais. Quoi qu'il se passe, on aura tort. Donc, Non, mais j'allais juste demander pourquoi est-ce que. Oui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu La- quelque chose qu'il a demandé à la femme? il a créé la femme Ezer Kenegdo. La femme a une certaine forme parfaite, entre guillemets, une force qui est parfaite, qui a cette bina, cette compréhension que l'homme n'a pas, qui permet d'être ou une aide pour son mari, ou elle va être contre son mari. Si le mari, il est pour Dieu,
alors sa femme sera pour lui. S'il est contre Dieu, sa femme sera contre lui. C'est pas compliqué. C'est un miroir. Et donc, il a créé la femme de façon tout à fait différente. C'est une autre création. Il a coupé en deux, il y a autre chose. Ok? C'est pour cela qu'on a besoin des deux. C'est qu'ensemble qu'on y arrive. On va finir vite parce qu'il est tard. En fait, on apprend que vous savez que quand on met les téphilines, on appelle ça la couronne du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à la couronne qui se trouve au-dessus du monde. Comme je vous ai expliqué, il y a les 4 mondes, au-dessus il y a la couronne. Lorsqu'on met les tefs, on s'attache à cette couronne. Comment on sait? En fait, c'est simple. Il y a combien de commandements dans la Torah? 613. Il y a combien que les sages ils ont rajouté? 7. Netilat Yadayim, bénédiction avant de manger, Purim, Hanouka, les 7 de base. Il y a combien de lettres dans les 10 commandements? 620. Les 613 plus les 7 des sages. Dans les 10 commandements, il y a les 613 commandements plus les 7 des sages. Chaque lettre vient nous amener un commandement. Comment on dit une couronne en hébreu? Keter. Le Chaf, c'est 20. Ça, c'est facile. Le Tav, c'est 400. Le Resh, c'est 200. Vous savez combien? 620. Lorsqu'on fait les 620 commandements, on s'attache à la couronne de Dieu. Pas compliqué. Qu'est-ce qui amène la couronne chez une personne lorsqu'elle met les téphilines? Et c'est pour cela que les téphilines doivent être parfaites. Que les yuds doivent être bien vérifiés, qu'il y ait tous les oketz rabenutam, ces petits trucs qu'on rajoute qui permettent de faire le passage entre la chorma et la bina. Pour cela, quand on apprend la sofroute, on n'apprend pas juste à vérifier, on apprend aussi la raison pourquoi est-ce qu'on doit vérifier comme ça. Parce qu'à ce moment-là, on voit différemment les lettres. Maintenant, on comprend aussi pourquoi la tzedaka, c'est quelque chose de très fort. Pourquoi? Parce que c'est quoi tzedaka? Ça vient du mot tzedek. Tzedek, c'est la justice. C'est quoi la justice? Dieu nous a donné une certaine partie. La justice, c'est de donner à ceux qui n'en ont pas. Comment on dit la tzedaka? C'est tzedek plus le he. Lorsqu'on fait la justice et qu'on donne avec le he et on transmet, alors la force de la tzedaka est présente. C'est la même chose. Le he de la femme, c'est ce qui permet en fin de compte de faire vivre le monde. C'est pour cela que c'est la femme qui amène les enfants. Parce que c'est son he à elle qui permet de faire vivre le monde. C'est elle la force du monde. Et c'est pour cela qu'une personne qui fait la tzedaka est plus forte et va aller plus haut encore, va s'attacher à un niveau de Dieu beaucoup plus haut que celui-même qui va étudier la Torah, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'attache à l'étude de la Torah, qu'est-ce qui se passe? On arrive à quel niveau? Au niveau de Chokhmah, de la compréhension de Dieu, de la sagesse divine. Mais lorsqu'on fait la tzedaka, qu'est-ce qui se passe? On s'attache à la couronne, au-delà de la couronne. On s'attache à la volonté de Dieu, pas à la sagesse de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est beaucoup plus fort. C'est pour cela que c'est important d'étudier la Gemara. Pourquoi? Parce qu'on réussit à comprendre comment Dieu veut les choses ici-bas. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, comment ça fonctionne, etc. Pourquoi c'est important d'apprendre la Kabbale? Parce qu'on s'attache à un niveau de compréhension qui est au-delà encore, qui est un niveau spirituel. Et c'est ça qui permet à l'âme de prendre des forces, à comprendre, à s'attacher. Vous comprenez? Et maintenant qu'on a compris tout ça, on comprend pourquoi, avant 75 ans, avant 75 ans, on ne parle pas tellement dans la Torah de toute la vie d'Abraham. On ne raconte rien. Et voici qu'il avait 3 ans, et qu'il voit Dieu, nanané, on ne rentre pas dans le détail. Et à 75 ans, vas-y, lech lecha, vas-y, pars. Et pendant 75 ans, il faisait quoi? Il faisait du business, il faisait des bêtises. Pendant 75 ans, il faisait la même chose qu'avant. Il faisait les prières, il faisait la Torah, il étudiait, il offrait à tout le monde, il amenait tout le monde à la maison. La même chose. Quelle différence? La différence, elle est simple. Avant 75 ans, il n'avait pas reçu de Dieu la possibilité de faire ce yichud, de faire ce lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Il n'avait pas cette force. À 75 ans, il a reçu une nouvelle force. Hachem lui a dit, pars pour toi. Sache que tu vas devenir différent maintenant. Tu vas arriver en Israël, je vais te donner tu vas faire la Brit Mila, tu vas avoir un autre nom, etc. Je vais te donner une force que tu n'avais pas avant. Chaque fois que tu vas maintenant réussir à faire ta mission c'est de transmettre à tout le monde que Dieu existe, d'amener une spiritualité dans ce monde, cette mission avant tu la faisais, elle partait, ça restait pas. C'est comme quelqu'un qui fait plein de bonnes choses pour la communauté, mais en fin de compte, il n'y a rien, on ne voit pas de fruits. Ça reste du vent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette force de transmission.
Lorsque quelqu'un il arrive à faire ce qu'Abraham a fait lorsqu'il était en Israël, il a reçu cette force de transmission qu'elle reste. Que la force de la spiritualité, lorsqu'elle a touché la matérialité, elle est restée. Il y a des fruits qui vont venir de ça. C'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour cela qu'après 75 ans, quand Hachem lui dit ça y est, lech lecha, pars de ce que tu étais avant, maintenant tu vas devenir une autre personne, tu vas devenir une autre force. Là, à ce moment-là, on parle de lui. Là, on commence à discuter. Et ça répond aussi pourquoi il est très important de ramener, avant le don de la Torah, d'expliquer l'histoire d'Abraham et de Yitzhak et d'Yaakov. Pourquoi on ne commence pas la Torah? Hachem a créé le monde en 6 jours. Ok, on a dit que c'est important parce que c'est la preuve que l'Israël nous appartient, c'est Rachid, on avait expliqué. Et tout de suite après, on va commencer directement, les Juifs reçoivent la Torah. Et puis après, qu'est-ce qu'il y avait dans la Torah? Non. D'abord, on doit parler qu'Abraham, il est venu, Hachem lui a dit, Lech Lecha. Et vas-y, je vais te donner la Brit Mila, et voilà que... Pourquoi c'est important? Parce que, qu'est-ce qu'on a gagné au don de la Torah? On a gagné en fin de compte qu'à chaque fois qu'on fait une bonne action, on amène la spiritualité dans le monde et elle reste. Alors c'est à double tranchant. Parce que lorsqu'on prend un livre en hébreu, tant qu'on ne l'a pas lu, il n'y a pas de spiritualité dedans. On l'a lu une fois, elle est dedans, on ne peut plus jeter. Le livre, on ne peut plus le mettre dans la poubelle. C'est fini. Il a une spiritualité qui est restée. Avant, le don de la Torah, on prenait un livre en hébreu, même avec le nom de Dieu, on le fermait, on le jetait à la poubelle. Il n'y a pas de problème. Aucun souci. La spiritualité ne restait pas dedans. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une petite action, une petite étude chez soi à la maison, on amène une spiritualité à la maison qui reste éternellement. Éternellement. Pour ça que c'est important de faire les Torah apéro. D'inviter chez vous à la maison, de choisir un thème, vous me dites quel jour, quelle heure, vous invitez vos amis, et on fait un cours de Torah chez vous à la maison. Ça amène une spiritualité chez vous à la maison qui reste éternellement. Mais comment est-ce que Hachem il a réussi à nous faire ça? On a expliqué au début que Dieu il est illimité, il est spirituel. Comment ça arrive à s'intégrer dans la matérialité? Ça marche pas. Avram était trop grand. Le niveau d'Avram était trop grand. Comment il a pu revenir à jusqu'ici? Eh bien c'est Avram qui a commencé. Avram il a dit d'abord on va développer ce niveau-là. On va l'amener doucement, doucement, par chez tout le monde, avec un peu par-ci, un peu par-là. Et Yitzhak va le faire différemment. Yaakov encore différemment. Et les 12 tribus encore différemment. Vous avez compris? Et donc c'est pour cela qu'en fin de compte, on a la réponse à tout. On a la réponse à tout. Toutes les questions qu'on a posées jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que c'était important qu'Abraham soit écrit à partir de l'Ech Lecha qu'à 75 ans? Parce qu'avant, il n'avait pas la possibilité de transmettre. Maintenant, il a la possibilité de transmettre. Mais transmettre qui reste, que ça donne des fruits. Parce qu'il va rajouter un He. Le He, c'est le He du développement, de la femme, de la possibilité de transmettre. Lorsqu'il a reçu ce niveau-là, c'est qu'après la Brit Mila. Après la circoncision, parce qu'à ce moment-là, il est devenu parfait. Il a pu recevoir un niveau de Dieu qui était sans limite, qui va permettre de faire devenir Abraham le père de tous les mondes, de tous les peuples. Pourquoi? Parce que de partout dans le monde, il y a une certaine spiritualité. Partout dans le monde. Mais tant qu'on n'est pas attaché à la possibilité de transmettre, de choisir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas bon grâce à la Torah, on va aller dans un endroit, on va tomber. Grâce à la Torah, on a un antivirus qui nous permet de nous bloquer à ne pas tomber. Et on va prendre ce qui est bon et on va l'élever spirituellement. Et c'est pour cela qu'Abraham, il est avant le don de la Torah. Parce qu'au don de la Torah, on a réussi que chaque personne juive a la possibilité, en fin de compte, de ramener la spiritualité avec la matérialité. Et ça, c'est quelque chose qu'Abraham a été le précurseur. Et c'est grâce à lui qu'on a réussi à faire cela aujourd'hui. C'est pour ça que Parashat Lech Lecha, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment le moteur, c'est le début de toute l'histoire du peuple juif. C'est là Hachem, il lui a dit, pour pouvoir réussir à faire ça, tu veux réussir à faire ça dans ta vie, d'abord, Lech Lecha. Oublie ton éducation que tu as reçue, tes façons de penser que tu as reçues toujours les mêmes. Oublie, mets ça de côté. Commence à nouveau. Recommence à zéro. Sois un nouvel homme. Dis-toi maintenant, je vais étudier, je vais prendre ça comme nouvelle base. Oublie ce que tu avais l'habitude de faire. C'est fini ça, mets de côté. Et si tu recommences à zéro, tu vas devenir quelqu'un de tout à fait différent. Ça, c'est Parashat Lech Lecha. Razak.